Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, donc en date du 13 janvier 2023. Michael vous a présenté ses vœux, donc la semaine dernière, à mon tour de vous présenter tous mes vœux et de tout cœur, également une bonne santé, des bons trades, enfin tout plein de bonnes choses. Voilà. Alors, on vous en a déjà parlé, je répète, nous proposons donc du 1er avril, donc et c'est pas une blague, hein, c'est samedi 1er avril au mardi 4 avril, une nouvelle formation en présentiel sur les options. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez ici l'adresse email de contact. Mais nous allons également proposer un webinaire de présentation de cette formation, donc qui aura lieu au mois d'avril. Donc ce sera le 26 janvier, c'est un jeudi, à 21h heure de Paris. Donc vous allez avoir l'adresse en dessous donc de ce webinaire donc qui aura lieu donc le 26 janvier, le lien Zoom pour cette présentation. Alors où est-ce que nous en sommes donc le 13 janvier 2023? Alors belle progression du SP500, plus de 2%, bon sur la semaine, ce qui est quand même bien. Le pétrole donc il a été plus haut, en tous les cas il a été plus bas. Et puis là, pour cette semaine, même une très belle progression de plus de 8%. 8,76, voilà, pour ceux qui aiment bien les petits chiffres précis. Et par contre, la moyenne mobile, donc, est au-dessus, donc 50 jours est au-dessus du cours. Bon. L'énergie en termes de secteur, XLE, donc, pratiquement 90$ et une progression sur la semaine de 1,2%. XLK, belle progression aussi. Bon. Est-ce que ça se réveille? Pour l'instant, XLK est sous sa moyenne mobile 50 jours. Le dollar index, très intéressant. Le dollar index a bien monté et là, il a un peu baissé. Donc, ça veut dire à l'avantage, entre autres, de l'euro. Donc, le dollar a tendance à baisser et là, on a baissé de 1,58%. Alors, le dollar est une valeur refuge quand il y a un gros doute au niveau mondial, comme le yen par exemple, mais effectivement, ce n'est pas forcément l'ami de l'économie américaine. Donc, c'est peut-être pour ça que le dollar est en train de baisser. Et que l'euro, lui, il est remonté légèrement et on est à 1,08. Bon. Alors, on ne va pas faire toutes les sociétés, il y en a quand même pas mal aux États-Unis, mais donc quelques retours donc de progression ou de chute de belles sociétés américaines connues, etc. Donc les retours sur investissement donc en 2022. Alors, Apple, moins 26, Microsoft, moins 28, Moderna, moins 29%, Google, moins 39%, Adobe, bien connu, moins 41%, donc Etsy, donc acteur dans l'internet, enfin en tous les cas dans le commerce, moins 45. Salesforce, 48. Amazon, vous voyez, NVDA, ok, Netflix, AMD, donc les semi-conducteurs, voilà, etc. Vous voyez, bon, Square, PayPal, Zoom et Facebook. Bon, on ne peut pas dire comme quoi 2022 soit une très bonne année. Alors, certains chiffres statistiques circulent donc pour faire une distribution, de voir un petit peu si 2023, on va avoir une probabilité de rencontrer un nouveau plus haut historique. E2 pour 2024, 2025. Bon. Alors, à 14%, on risque de retrouver un nouveau plus haut historique en 2023. Bon. 2024, un petit peu plus, 40% de probabilité pour qu'on trouve un nouveau plus haut ou des nouveaux plus hauts. Historique, hein, bien sûr. Pas un nouveau plus haut de 6 mois ou d'un an. C'est historique. Donc on repasse, si vous voulez, ce qu'on avait donc en 2021, puisqu'on avait atteint des nouveaux plus hauts historiques. Donc 2025, 23%, j'arrondis, et 2026 et après, 22%. Alors, il y a un bon chiffre qui est sorti donc le 6 janvier, c'est donc la création d'emplois donc non agricoles. On est sorti, effectivement, on avait une estimation prévue 200 000.
Le précédent, donc au mois de décembre, c'était 256 000. Et là, vous voyez, on est pratiquement la moitié, 223 000 créations d'emplois, donc non agricoles. Alors, le ralentissement, donc là aussi, c'est une news qui est passée donc, sur un smartphone ou sur un PC, voilà. Donc, l'économie, donc l'inflation américaine a ralenti en décembre à 6,5 sur un an, ok. Alors que en novembre, on était à 7,1, excusez-moi, 7,1. Alors, ça aussi, l'inflation, c'est quelque chose qui ne va pas forcément, bien sûr, dans le bon sens, ok. Donc, il faut voir les taux d'intérêt et l'inflation. Petite chose intéressante également, c'est un tableau donc qui démarre de 1929 et qui va jusqu'à 2022. C'est le nombre de plus hauts historiques dans une année calendaire. Alors vous voyez par exemple 1929, on avait eu 45 nouveaux plus hauts historiques. Bon, et ben pour l'année 2022, on n'en a qu'un. Ben oui, c'est début janvier, c'est tout. On n'a pas eu de nouveaux plus hauts historiques. Et par contre, vous voyez que depuis 2013, puisque je vous rappelle que entre 2007 et 2012, donc début 2013, on a été dans un range au niveau du SP500. Et après, on a eu effectivement des nouveaux plus hauts historiques. Vous voyez, 53 en 2014. Et en 2021, on en a eu 70. Alors, est-ce qu'on va se rapprocher des zéros où on voit, par exemple, vous voyez, dans l'année de 89 à 2000, donc avant la crise des dot-com, on a eu des belles progressions. Vous voyez, comme ça, on est arrivé ici à 77, qui est quand même en 95, donc 77 nouveaux plus hauts historiques. Donc, vous voyez, là, un peu la force du marché. Ok. Et puis après, ça a commencé un petit peu à décliner, etc. Et puis là, en 2004, et puis après, pof, stagnation, ok, on n'a pas dépassé les plus hauts historiques. Bon. Alors, est-ce que l'économie mondiale va fortement ralentir? Bon, peut-être avec dû à l'inflation, bon, dû également au taux d'intérêt. Certains économistes disent comme quoi, effectivement, Tesla, alors il y a le pour, le contre, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit un petit peu. Alors certains, parce que Tesla a fortement baissé, ok, bon, je pense que vous le savez. Alors certains estiment que quoi, le bon prix serait un objectif hein, pour Tesla de 250 $ l'action. Bon. Par contre, quelque chose d'intéressant à suivre, c'est l'or. L'or peut être une valeur refuge. Bon, on va voir le graphique juste après. Peut être une valeur refuge, mais tout dépend effectivement de deux choses. C'est l'inflation. Donc généralement, quand l'inflation augmente, l'or également progresse. Et puis également, quelque chose qui peut favoriser l'or, c'est le dollar. Si le dollar continue à baisser, par exemple, comme il est en train de se passer actuellement, effectivement, on va avoir de plus en plus un intérêt sur l'or. Bon. Le reste, vous pouvez appuyer sur pause et vous lirez ce qui est écrit. Alors, une chose intéressante, c'est que l'inflation et les taux d'intérêt vont définir, je vous ai fait déjà une présentation là-dessus, peuvent définir donc si on est en récession ou pas. Bon. Alors, certains vous disent comme quoi on est en récession, et puis vous avez donc le bureau, c'est un bureau NBER, ok, c'est le National Bureau of Economic Research. Bon. Et qui dit comme quoi nous ne sommes pas en récession actuellement. Bon. Là, ce sera donc au niveau de l'inflation, donc des taux vers 5%, donc d'augmentation des taux d'intérêt. Bon, ça on verra bien, pour l'instant on ne peut pas dire, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une réunion de la Fed, donc le 31 et le 1er, enfin 31 janvier et le 1er février. Bon. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est suivre donc
la vente, donc la vente d'immobilier, donc de biens, de maisons, ok. Et on voit comme quoi, donc là nous sommes en courbe, donc ce sont des données mensuelles, et on voit comme quoi ici on est repassé à 4 millions d'unités, j'arrondis, hein, c'est 4 millions d'unités, et on revient tester le même niveau qu'en 2020. Je vous rappelle, pour la crise 2007, 2008, 2009, on en était là avec un point bas ici, quand même très très bas. Bon, alors ça aussi, c'est un indicateur du moral quand même. Quand est-ce qu'on va acheter? C'est quand on a une facilité de crédit, que les taux d'intérêt sont pas trop élevés, etc. Et que les prix sont intéressants. Également très important, cet indice, c'est un indice donc non manufacturier et donc ça concerne, c'est sur l'ISM et c'est des nouvelles commandes. Bon, on avait vu que les nouvelles commandes ici, donc en 2020, avaient fortement baissé. Et puis là, après action-réaction, donc ça a fortement monté. Donc, belle année 2021. Mais cependant, là, il se passe quand même quelque chose, c'est que le nombre de commandes, là, actuellement, est en train de baisser et on est arrivé, puisque c'est un indice, donc c'est en points, à 45,20 points. Alors, résultat hebdomadaire en fonction de la capitalisation. Ils sont tous positifs, vous voyez, donc extrêmement positifs pour les nanos, donc ce sont les sociétés en dessous de 50 millions donc de dollars de capitalisation, et jusqu'au large, où les larges, donc c'est ici entre 10 milliards et 200 milliards. Bon, chose intéressante, c'est le classement de la capitalisation sur 6 mois. On voit que les small ont bien progressé. Bon, ça pourrait être meilleur, mais en tous les cas, c'est une progression positive. Les middle, donc les middle, c'est entre 2 milliards et 10 milliards. Et puis ici, les larges. Alors, c'est un compartiment à suivre. Les larges, donc, sont les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards. Bon, comme par exemple General Electric, j'en ai parlé courant novembre, où effectivement, il fallait peut-être suivre cet acteur qui a une capitalisation aux alentours des 80 milliards de dollars. C'est peut-être un acteur à suivre. Donc ici, on retrouve les secteurs. Donc les secteurs ici, donc depuis le début d'année. Et on voit comme quoi il y a certains secteurs qui ont bien progressé. Alors je vous rappelle que cette semaine, on a eu 5 jours et la première semaine, il n'y avait que 4 jours de trading. Bon, donc ça fait 9 jours. Mais en 9 jours, les consommateurs cyclicales se sont bien réveillés avec plus de 10% donc de progression. Et celui qui a moins progressé, c'est la santé. Bon. Tout ce qui est également, vous voyez, financière, belle progression aussi, la technologie, les industriels. Et les industriels sont à suivre puisque sur 3 mois, on a une progression ici de plus de 16%. Bon. Également, donc, la ventilation puisqu'on a changé d'année, donc, ventilation de 2009, qui est le début du marché haussier, jusqu'à 2022, donc, la saisonnalité sur le SP500. Saisonnalité qui explique que 43% ici au mois de janvier, le cours a fini plus haut qu'il n'avait commencé. Bon. Au mois de février, 64% des fois, le SP500 finit plus haut qu'il n'avait commencé le mois. Bon. Le VIX, donc en bougie hebdomadaire, on a clôturé donc la semaine en dessous du niveau de 19,93. Ce niveau, je vous l'ai déjà expliqué, c'est vraiment un niveau que je suis, moi, donc aussi bien en progression que à la baisse. Donc déjà, c'est un niveau, on vous l'explique pendant l'information, qu'il y a des choses à pas faire quand on a un VIX en dessous de 20. Bon. Est-ce que nous allons retester les niveaux déjà travaillés donc, dans un temps passé, donc avant donc 2022, donc en 2021, quand tout allait bien, où on a un indice qui vous donne le pourcentage ici de sociétés
composant donc le SP500, dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est quand même une moyenne mobile cossue. On était à un point bas en septembre, on est remonté, on est au-dessus de mon fil conducteur, donc ici je suis en bougie hebdomadaire, donc je suis au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines. Et là, on vient de clôturer la semaine au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines de cet indicateur. On a actuellement 63% ici de sociétés dont le cours est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Alors le call put, enfin le put call ratio plus exactement, il avait bien monté, vous voyez, ici donc à la fin 2022. Et puis là, tac, il ne fait que baisser. Actuellement, ça veut dire qu'on favorise un petit peu plus l'achat des calls par rapport à l'achat des puts. Je vous rappelle qu'on achète un put pour protéger son portefeuille ou protéger une action et on achète un call quand on a l'espoir que le cours va monter. Les 4 indices sur 6 mois, 3 positifs avec en tête ici le Dow Jones Industrial et le seul négatif, moins 1,23%, c'est le QQ, c'est-à-dire le Nasdaq 100. Bon, QQQ étant l'ETF. Cependant, sur 3 mois, on vient ici sur 3 mois, ils sont tous positifs. Et puis concernant le Dow Jones, on vient titiller le plus haut de 3 mois. Le SP500 en bougie hebdomadaire, après la forte progression, donc ici sur 2020-2021, nous sommes ici dans un drapeau, ok, donc dans une tendance baissière. Alors est-ce que c'est simplement après une vague haussière, on est ici en consolidation et puis après on va repartir vers le nord? De toute manière, ici en bougie hebdomadaire, on vient tester ici le haut du canal. Sur la tendance de fond, ici je suis en bougie mensuelle, je vous explique. Donc les bandes de Bollinger, ma moyenne mobile ici 17 mois. Nous avons ici percé la bande inférieure donc de Bollinger et après action. Bon. Cependant, le mois n'est pas encore terminé. On est toujours sous la moyenne mobile 17 mois qu'on était venu ici tester donc courant au mois d'août, c'est ici. Et comme je vous l'ai déjà présenté, quand on est au-dessus en bougie mensuelle et quand on est au-dessus de la moyenne mobile 17 mois, on a quand même les probabilités pour nous comme quoi on est dans une tendance haussière. Bon, vous voyez, on l'a bien vu ici en avril, donc en avril 2020, on était repassé au-dessus et hop, départ. Le Nasdaq 100, donc ça c'est l'indice NDX. Même chose, on est dans un range baissier, ok. Donc on a ici la partie supérieure, inférieure, et on s'amuse avec donc au-dessus, en dessous, au-dessus. Bon, chose intéressante, on est en bougie ici hebdomadaire, on vient titiller la moyenne mobile ici 200 semaines. C'est quand même du très cossu. Est-ce qu'on va revenir ici aux alentours des 12 000, tester le haut du canal baissier? Peut-être, peut-être, peut-être. Concernant le Dow Jones, DJ, donc, même chose, on est en train ici de tester les plus hauts. Je suis en bougie hebdomadaire toujours. Je viens de tester là les plus hauts de novembre. Bon. Concernant le Dow Jones, qui a une position un peu particulière puisque on est toujours ici dans un trend haussier. La moyenne mobile 50 semaines est au-dessus de la 200 semaines et le cours est au-dessus de la 50. Bon, et en plus ici on est venu se poser sur mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 semaines. Le Russell 2000. Le Russell 2000, toujours en bougie ici hebdomadaire, eh ben, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 200 semaines et au-dessus de la 50. Est-ce qu'on va avoir un changement de tendance après une correction, une stagnation ici? Je dirais peut-être, peut-être, peut-être.
Si on regarde le Russell 2000, hein, qui sont des small et middle donc companies, si je regarde ça sur un mois, bon, vous voyez, sur un mois, le mois il n'est pas fini hein, de janvier, donc c'est pas la peine de se mettre donc plein de choses dans la tête. Mais en tous les cas, on est au-dessus de la 50 mois en termes, vous voyez, de progression. Élément, j'en ai parlé lors de la présentation, c'est l'or. Là, je suis en bougie mensuelle. Alors là, on pourrait dire comme quoi on a une tasse avec une anse. Alors, les points bas ici, normalement, l'anse, ça devrait être le contraire, mais bon. En tous les cas, on va ici tester une ligne ici de tendance baissière. On vient la tester, enfin en tous les cas, dans un temps très court, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc je reviens ici, voilà. Car on a cassé ici les plus hauts du mois de juin et on vient ici progressivement tester les niveaux qu'on avait rencontrés donc préalablement. Alors, il faut attendre, je pense, donc donc je vous rappelle que ça c'est l'ETF, hein, c'est l'or en dollars, donc 180, donc ça correspond à 1800 dollars l'once d'or, donc on vient certainement tester bientôt ces niveaux. Après une belle progression ici, hein, donc vous voyez, on est au-dessus de la 10 est au-dessus de la 200 et de la 50. Et la 50 est en train de croiser à la hausse la 200 jours, hein, qui a une tendance pour l'instant baissière. Les secteurs, alors les secteurs ici sur 6 mois, ils sont tous positifs. Il n'y en a que 2 qui sont négatifs, X et Y, et ici tout ce qui est comme. Bon, si je regarde sur 3 mois, vous voyez, sur 3 mois, là, il n'y en a plus qu'un seul qui est négatif, c'est XLY aussi. Bon. C'est normal, il y a eu un petit peu de doute sur la consommation, etc. etc. Bon. Le premier secteur sur 3 mois, c'est les matériaux de base, materials. Et ici, le deuxième, c'est les industriels. Les deux sont toujours liés. Hein, ok ? Pas forcément au même moment, mais effectivement pour les industriels, on a besoin des matériaux de base. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cassé des plus hauts de 3 mois pour les matériaux de base et les industriels. Au mois de novembre, j'avais posté donc 3 sociétés où je portais un intérêt particulier. Le premier, c'était donc Facebook, Meta, Intel, NTC et puis General Electric. Alors à l'époque, le 11 novembre, après une forte chute, hein, donc ici qui est quand même pas mal, hein, de plus de 70% sur Meta, j'avais évoqué la possibilité peut-être de vendre des puts ou bien de suivre donc cette société Meta. Les cours, vous voyez, donc on voit ici la progression, hein, donc la chute hein, vertigineuse entre ici et ici sur les plus bas. Donc pour l'instant, vous voyez, en bougie hebdomadaire, on s'est bien appuyé ici donc sur le 31, enfin de la semaine donc du 31 octobre. Ici, donc début novembre, un rebond. On est repassé ici au-dessus donc de la moyenne mobile 10 semaines. Est-ce qu'on risque de venir chercher la 50 semaines ici aux alentours des 162? Il est probable. Il y a une TC, Intel, même chose après, ici, une baisse de plus de 55%, vous voyez, puisqu'on a progressé, j'avais pris ici, puis on est allé encore plus bas. Où sont les cours actuellement? Eh bien, on y va, INTC, voilà. Donc, 2 fois de suite, la société est revenue tester donc la zone des 25-50 dollars ici. Et ici, donc en clôture, puisque c'est encore une bougie hebdomadaire, on est venu clôturer au-dessus de la moyenne mobile ici, 10 semaines. Est-ce que le target pourrait être aux alentours des 36 dollars? Donc ici, zone de support et résistance maintenant. Bon, peut-être. Me concernant, j'avais vendu donc des puts, je me suis fait assigner, donc j'avais vendu des puts 30 dollars, donc un strike 30 dollars, j'étais assigné, et ben aujourd'hui, vous voyez comme quoi, je suis dans le prix d'achat.
Je les ai achetés à 30 et là, le cours est à 30,11. Donc, est-ce que je peux appliquer également une technique qui consiste à vendre des covered calls? Eh ben, peut-être. Voilà. General Electric, qui est un petit peu le parent pauvre aujourd'hui, parce que General Electric a beaucoup d'activités, ok, aussi bien dans l'aviation à travers donc des moteurs, mais également dans les centrales nucléaires. Eh ben, General Electric, toujours en bougie, vous voyez, hebdomadaire. On a clôturé donc cette semaine allègrement au-dessus de la moyenne mobile 10 semaines. La moyenne mobile 200, elle est flat actuellement. Et là, la moyenne mobile 50 semaines est légèrement en dessous de la 200. Mais peut-être qu'on risque d'avoir de nouveau le fait que la moyenne mobile 50, donc semaine, recasse à la hausse la 200. Et on vient ici tester donc un niveau de 80 $ qui correspond à une zone déjà travaillée. Si on regarde maintenant sur des bougies mensuelles, vous voyez comme quoi ces niveaux-là, donc c'est des niveaux relativement importants qui vont servir certainement donc de résistance, mais peut-être que en tous les cas, on va avoir de nouveau les beaux jours pour General Electric, surtout qu'on était arrivé là donc il y a quelques années en 2016 et depuis c'est un peu la catastrophe. Bon. Alors, je vous propose de regarder de nouveau donc la vidéo de Michael que Michael a faite donc la semaine dernière, où il expose la performance donc du portefeuille de la bourse en stress, donc par rapport au marché. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien les amis. Au revoir.